a déjà plus d'une vingtaine d'années que nous avions pensé à rénover ce quartier, qui était un quartier très dégradé, un quartier très ancien, mais qui ne présentait pas une qualité architecturale majeure. Ça passait nécessairement par la maîtrise du foncier par la commune, puisque c'était une succession de propriétés individuelles. Il fallait ensuite abattre tout ce quartier, puisque tout le quartier a été abattu, on n'en a conservé que très peu. Et dès 2008, les premières études d'aménagement ont été entreprises. Nous avions été depuis d'ailleurs classés déjà en zone pilote habitat. Pilote signifie qu'on doit être innovant en matière de matériaux, en matière d'économie d'énergie, en matière d'aménagement des espaces publics, des cheminements doux sur le secteur. C'était lié en même temps à la reconstruction pour un habitat que nous voulions très mixé, en locatif, en accession à la propriété, tout en étant très attentif à la qualité du patrimoine. Nous avons pour ce faire, avec l'Office bien sûr et Aegis qui était chargé de l'ensemble du projet, travaillé beaucoup avec les Bâtiments de France, puisque nous étions donc à l'époque dans une zone de protection architecturale, devenue depuis aire de valorisation du patrimoine. Voilà, tout ça a nécessité beaucoup d'études, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Nous avons hérité d'un projet complexe avec beaucoup de contraintes. Les masses constructives étaient déjà implantées sur le site dans le cadre de la ZPP-AUP et de la zone pilote d'habitat. Donc ce site était, quand on l'a pris, était un no man's land. Il n'y avait rien, mis à part quelques entités de petits jardins que la mairie n'a pas pu acquérir. Donc il a fallu composer autour de tout ça. Il y a des granges aussi plus au nord. Il a fallu composer les masses et la hauteur des bâtiments nouveaux en fonction de ces éléments existants importants. On a aussi une maison qui est très jolie, c'est la maison Palvin. Donc il ne fallait pas concurrencer avec cette maison, mais plutôt avoir l'impression que nos bâtiments étaient déjà là, quoi. La volonté de l'Office qui correspondait aux attentes de la collectivité a été d'intégrer dans son programme un nombre significatif, en l'occurrence 8 logements, qui sont destinés aux personnes âgées et qui trouvaient leur place en rez-de-chaussée des bâtiments et qui étaient accessibles depuis l'extérieur, qui étaient comme une petite maison. La qualité d'habitat de ces logements rez-de-chaussée plus directement destinés à des personnes âgées qui pouvaient être des gens qui occupaient des maisons dans les hameaux périphériques de Vic est intéressant puisqu'elle les ramène au cœur de la cité, donc au cœur des services, au cœur des commerces, tout près du médecin, tout près de la pharmacie. Donc, il y avait aussi, par rapport à ces aspects-là, un travail très important avec la municipalité, et notamment avec le CCAS et l'adjointe aux affaires sociales. Donc on voit que c'est des projets qui sont maillés de façon très forte, puisqu'on va de l'architecte conseil de la DDT jusqu'à des Bâtiments de France, en passant par tout le réseau social qui, lui, va faire en sorte que notre projet s'intègre bien dans la cité, mais aussi bien du point de vue de l'urbanisme, de l'architecture, mais également du social et de l'environnement, bien évidemment.
quatre bâtiments. Donc on a un bâtiment qui est simple, qui donne sur la place de la Chaussade. On a un autre bâtiment qui s'éclate en deux zones, donc qui est en R+1 et un autre qui est en R+2. Et l'articulation de ces deux, si vous voulez, façonne l'entrée du projet. On l'a conçu comme ça. Et dans ces deux bâtiments, on a accès au logement par des coursives extérieures, ce qui implique que les gens passent par l'extérieur toujours pour entrer chez eux, mais ils sont quand même à l'intérieur du projet, quoi. Donc ce projet comporte un côté méditerranéen et privilégie une vie à l'extérieur pour ses habitants. Le belvédère donc, est un élément emblématique, phare du projet, voulu très fortement par la mairie. C'est un élément architectural fort qui a plusieurs fonctions. Il participe à la sortie de secours de l'école de musique existante. Il valorise aussi tout le cheminement piétonnier à l'intérieur de cet îlot requalifié. Et ça devient presque un élément, je dirais, culturel, puisqu'il fait aussi l'objet de visites. Hein. On le monte, il y a un ascenseur, un escalier, donc on le monte pour voir toute une vue panoramique sur Vic-le-Comte. Il s'identifie aussi, ce belvédère, par ses couleurs, très présentes dans le site, modernes, contemporaines. Le parement est métallique, donc très coloré, mais pas du tout opaque. Donc il laisse des transparences sur la ville, sur le cheminement. Donc c'est un bâtiment vertical important qui fait face, qui répond au monument historique qu'est l'église tout près, mais à la fois très léger de par sa transparence et donc sa modernité par les couleurs.